Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. On se situe juste en bas d'un de mes immeubles de rapport et j'aimerais te présenter un lot. Donc c'est un ancien local à vélo qu'on a transformé en une location qui me rapporte aujourd'hui énormément d'argent. Donc j'aimerais te faire visiter ça, tu verras que c'est pas un grand espace, mais je t'emmène au travers de cette visite pour te parler chiffres et te montrer un petit peu plus tout cela. Alors là, on est vraiment à l'entrée de mon immeuble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 lots dans cet immeuble. Et donc, le lot dont je vais te parler, l'ancien local à vélo, se situe en rez-de-chaussée. Et donc, nous voici dans l'ancien local à vélo. Donc, comme je te l'ai dit, regarde, ça s'est vraiment transformé en une habitation. De base, il n'y avait absolument rien. C'était un couloir un petit peu insalubre. Et j'ai eu l'idée, en voyant cette surface, de me dire... Ok, je pense que pour de la courte durée, ça peut être super intéressant. Pourquoi pas en profiter et l'aménager et voir ce qu'on peut faire pour le transformer en location. J'ai tout simplement déposé une demande à la mairie au service de l'urbanisme. Donc, c'est ceux qui vont s'occuper justement de valider ou non les projets immobiliers de la ville en question. Et si tu veux, donc en même pas 2-3 semaines, ils ont validé ça. Ils te donnent simplement une certification et t'autorisent à pouvoir créer un bien. Aussi simple que ça. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment une surface très petite. On est en tout et pour tout sur un 18 mètres carrés. Donc, il n'y avait vraiment rien. Tout ce qui est électricité, tout ça, on a tout refait. On a meublé tout simplement l'appartement avec un canapé lit, une petite table, une télé juste ici. Donc, tu as tout ce qui est machine à café également. Et tu vas avoir la cuisine. Donc, si tu veux, c'est pas une grosse habitation, ça fait vraiment penser un petit peu à une chambre d'hôtel. Si tu veux, on l'a transformé à destination de Booking, Airbnb, vraiment pour de la courte durée. C'est super intéressant pour des personnes qui sont en déplacement, qui travaillent peut-être quelques semaines dans la ville en question. Crois-moi que tu as beaucoup de demandes et c'est très facilement possible de louer ça sur des petites périodes. Ça, tu vois juste ici, c'est les escaliers. Donc, c'était vraiment rien du tout. Il y avait 2-3 sacs poubelles, des trucs qui traînaient. On a vraiment transformé ça. Donc, tu vois, on a une douche. Tu as les toilettes juste ici. Tu as quelques rangements, la glace. Tu as le petit radiateur également pour chauffer les serviettes. Enfin, c'est vraiment super pratique. Les chambres d'hôtel, c'est tarot. C'est très cher. Tu peux retrouver ici dans le secteur des nuitées à 90, 100, même plus. Ça peut aller dans les 120, 130 euros la nuit. Moi, je vais louer 70, 80 euros la nuit. Donc, forcément, c'est plus intéressant pour eux. Pourquoi je fais de la courte durée? Si je ferais de la longue durée, une surface comme ça, à long terme, je pourrais la louer 400, 450 euros. Mais pour améliorer mes rentes et gagner toujours plus d'argent, je fais de la courte durée. Donc, imaginons que, sur 30 jours dans le mois, je loue cet appartement 10 jours, soit un tiers. Je mets la nuitée à 70 euros. Sur le mois, je me fais 700 euros dans la poche. Donc, tu vois que contrairement à la potentielle longue durée où je gagnerais 400, 450 euros, en faisant de la courte durée et seulement en comptant 10 jours dans le mois loué, je me fais 300 euros en plus, chose qui n'est pas négligeable. La plupart des locataires vont être en longue durée, donc j'ai déjà des locataires en place qui paient leur loyer tous les mois. Mais voilà, cette surface, je me suis posé la question à savoir, ok, mais qu'est-ce qui serait le plus fructifiant et qu'est-ce qui me rapporterait le plus d'argent? De la courte durée, voilà une idée un petit peu style hôtelière. Et c'est comme ça que je me dégage un maximum de rente avec un joli 18 mètres carrés comme ceci. Alors, on n'est pas sur du haut de gamme, c'est pas une prestation de fou, mais ça fait le taf. Et crois-moi que tous les mois, on a énormément de demandes et c'est très facilement possible de pouvoir louer un bien comme ceci. En comptant tous les meubles, aller à tout casser, le canapé, la cuisine, la cafetière, la petite télé, on va prendre un abonnement aussi pour la box, etc. pour Internet. On en a en tout et pour tout, pour 2000 euros de meubles. Donc, c'est rien du tout. Et si tu ne le sais pas, en plus, quand tu fais ce genre d'habitation meublée, tu bénéficies au niveau fiscal d'une grosse réduction au niveau des impôts. Quand tu as les bonnes connaissances, tu sais optimiser le champ des possibles. Pour ça, de toute manière, pour apprendre un petit peu les petites ficelles qui te permettent de gagner un maximum de rente et optimiser chacun de tes investissements immobiliers, comme je te l'ai dit, il faut se former, il faut apprendre le schéma pour investir correctement dans la pierre et pour surtout, si c'est ton envie, pouvoir te dégager d'énormes rentes qui vont te permettre un petit peu de faire ce que tu veux après au jour le jour. Si tu souhaites te former, pouvoir te constituer un réel patrimoine et pouvoir faire des transformations comme ceci qui de base payent pas de mine, mais en fait crois-moi que sur le compte bancaire après te mettre très bien, je te propose de cliquer juste en dessous de cette vidéo. Je t'offre un lien avec 4 vidéos qui seront entièrement offertes sur l'investissement immobilier rentable.
Ensemble, on verra dans la première vidéo comment trouver justement une pépite immobilière sur le marché. Dans la deuxième vidéo, je t'expliquerai comment exploser la rentabilité de tes biens immobiliers, notamment comme ce type de bien, ou comme tu peux le voir avec une bonne optimisation, tu peux faire péter un petit peu les scores. Troisième vidéo de cette série, on parlera de l'aspect bancaire et je t'expliquerai comment garder une très bonne relation avec ton banquier pour qu'il puisse te financer l'ensemble de tes investissements immobiliers. Et dans la quatrième et dernière vidéo de cette série, je te parlerai d'un point de vue fiscal et on verra justement comment ne pas payer d'impôts sur tes rentes immobilières. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura inspiré et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao à tous.